Déclarer, payer ses impôts, c'est un devoir civique. Yeah. Mais ça reste compliqué pour le plus grand public. Yeah. Dans ce monde où tout est devenu numérique, la direction générale des impôts a décidé de changer les choses. La direction régionale des impôts du centre est une structure déconcentrée de la DGI. Donc, à ce titre, elle a pour mission l'application de la législation fiscale intérieure, domaniale, foncière et cadastrale sur l'étendue du territoire du centre. Elle regroupe 9 sous-unités de regroupement qui sont les DCI, réparties sur l'ensemble des communes. En plus de cela, nous avons 5 services de siège. Je vais parler des services d'enquête, des services d'études, les services des impôts locaux, SIL, et je vais parler des cadastres aussi. Tout cet ensemble, cette machine est animée par près de 471 agents, toutes catégories confondues. Nous avons la DCI Ouaga 1, dirigée par M. Léonard Bado. Nous avons ensuite la DCI Ouaga 2, dirigée par M. Emmanuel. Ensuite la DCI numéro 3, dirigée par Konaté Gustave Madou. La DCI Ouaga 4, dirigée par M. Zida Pierre. La DCI Ouaga 5, dirigée par Mme Legault Lydia. La DCI Ouaga 6, dirigée par M. Kwela Augustin. La DCI Ouaga 7, dirigée par Mme Konaté Nesserafine. Et la DCI Ouaga 8, dirigée par Mme Pandré Nana. Ensuite, nous avons la DCI Ouaga 9, dirigée par M. Konaté Chergou. Les services du siège, la brigade d'enquête et de recherche du centre, animée par M. Consengo Évariste. Ensuite, vous avez le service d'études, animé par M. Naré Dieudonné. Ensuite, vous avez le service de gestion des moyens, animé par M. Rodrigo Salif, Jean Salif. Ensuite, vous avez le service des impôts locaux, animé par M. Bayala Laurent. Et enfin, le service des cadastres, animé par M. Traoré Zoumana. La DRI Centre se trouve dans l'arrondissement numéro 1. Elle est située à côté du ministère de l'enseignement de base et qui fait face au ministère du Commerce. Les contribuables de la direction régionale des impôts sont constitués réglementairement des contribuables du régime simplifié d'imposition, RSI. Et ce régime d'imposition, c'est des contribuables qui ont moins de 50 millions et plus de 15 millions. Ensuite, il y a la contribution des micro-entreprises, la CME. Alors, donc, eux, c'est des contribuables qui sont au-dessous de 15 millions. Dans cette catégorie de contribuables, on peut distinguer 2 régimes. Il y a le régime du forfait, où les contribuables sont à moins de 5 millions, et le régime déclaratif, qui sont situés entre 5 millions et 15 millions. Alors, je disais que réglementairement, nous avons les contribuables du régime simplifié d'imposition et la contribution des micro-entreprises. Parce que c'est un segment qui est appelé à pouvoir les contribuables, soit dans les DME ou la DGE. Donc, au cours de l'année, lors de notre opération de reclassement, de recoupement d'informations, il arrive qu'on déclasse des contribuables au réel normal. Donc, ces réels normaux sont gérés pour un temps et ensuite, ce réel normal est transféré dans les DME et la DGE. Les prévisions assignées à la DRI Centre pour l'année 2022 sont pour le budget de l'État 25 milliards 637 414 000 et pour le budget de la collectivité c'est 10 milliards 336 911 000. Alors il faut dire que nous sommes à mi-parcours de l'exécution de notre prévision, ce qui me donne les prévisions en fin
juin et se lève à 10 milliards 613 338 pour une réalisation de 14 milliards 818 635 998, soit un taux de réalisation de 139%. En ce qui concerne les budgets des collectivités, pour une prévision de 5 milliards 761 142 000, nous sommes à une réalisation de 3 milliards 121 743, soit une réalisation de 54,18%. En matière de stratégie, nous fondons sur 3 aspects. Alors, le premier, c'est de découvrir des niches. Parce que, comme vous le savez, avant, à la décentre, il y avait un impôt qu'on appelait la TVA. Maintenant, nous ne comptons pas sur la TVA, nous comptons sur d'autres impôts pour booster les réalisations. C'est pour cela que nous sommes focalisés sur les impôts fonciers, notamment l'impôt sur les revenus fonciers. Et c'est ça qui fait actuellement nos cheval d'abattage, pour ne pas dire notre TVA. Ensuite de cela, alors, nous misons sur de nouveaux contribuables. Parce que vous savez que nous avons un fichier étoffé. Nous avons beaucoup de contribuables qui ne déclarent pas. Et notre travail, c'est d'aller faire ressortir ces contribuables qui ne déclarent pas pour les amener à faire des déclarations. Donc cela nous amène à élargir notre assiette et à trouver de nouveaux contribuables qui puissent contribuer efficacement. Et ensuite, il y a les actions ordinaires qui sont là. On essaie de rendre ça robuste. Nous avons le gros lot des certifications. Qui dit certification, la certification des chiffres d'affaires, la certification d'imposition de l'IETS, la certification de non-imposition, etc. Nous établissons aussi les attestations de situation fiscale. Nous certifions aussi les chiffres d'affaires. Ça, c'est un peu le côté assiette. En matière de recettes, il y a naturellement la vente des thèmes, il y a la délivrance des attestations de retenir la source et il y a les formalités d'enregistrement. Alors, si on part au niveau domanial, et là, il y a l'établissement et la délivrance des titres fonciers, les permis urbains, les attestations d'attribution d'acquis des droits réels, alors les états de droits réels et les traitements des réquisitions de la justice. La taxe de résidence, il faut dire que c'est géré par un service qui se nomme SIL, alors service des impôts locaux du centre. Alors, elle est vraiment consacrée à la gestion de la taxe de résidence. Alors, comme stratégie cette année, on a eu à lancer et cibler d'abord des sociétés. Tout ce qui est société d'État, tout ce qui est société de grande envergure, telles que la Sonabel, l'ONEA, les banques, etc. Donc, il y a des lettres de relance qui ont été envoyées à ces sociétés pour leur indiquer de nous communiquer la situation de leur personnel. Et, à ma connaissance, à la date d'aujourd'hui, il y a pas mal de sociétés qui ont répondu. Et en retour, nous les adressons des avis d'imposition. Alors, le problème en matière de taxes de résidence, c'est vrai qu'on envoie les avis d'imposition, mais c'est à chaque contribuable de venir payer la taxe de résidence. Ce n'est pas comme l'ITS où il y a une retenue. Et voilà la difficulté. Donc, à notre avis, ce serait intéressant qu'on se penche sur cet aspect pour voir comment les employés peuvent retenir la taxe et puis venir reverser. Nous avons beaucoup besoin d'agents pour faire le travail, puisque c'est un service de terrain. Alors, cela veut dire qu'il y a un manque crucial d'agents. Donc, la première difficulté majeure, c'est le manque de personnel. Je vous rappelle, lorsque, à ma prise de service en juillet 2020, nous étions à 700 agents. Et aujourd'hui, on est autour de 400 et quelques agents. Cela veut dire qu'il y a une régression drastique. Alors qu'il y a l'érection de nouveaux services qui ont besoin de beaucoup de personnel pour se déployer sur le terrain pour faire le recensement. Naturellement, on ne va pas parler des réseaux, parce que les réseaux, c'est tout le monde. Il y a un problème des réseaux qui est là.
Je voudrais profiter vraiment de votre caméra, féliciter l'ensemble des collaborateurs pour les résultats atteints. Je constate que depuis l'année passée, l'année dernière, le travail est fort appréciable. Que cela ne tienne, je les invite également à redoubler d'efforts. Alors, redoubler d'efforts parce que nous sommes dans un contexte très difficile où on est obligé de mobiliser les ressources, surtout intérieures, pour satisfaire aux nombreux défis. Donc, j'exhorte les collaborateurs à plus d'abnégation, à plus de courage, parce que notre travail, c'est vraiment un courage au travail. Tout ça là, dans le respect strict de la déontologie. À l'endroit des contribuables, j'ai dépeint un peu les résultats. Qui dit bon résultat veut dire bon contribuable. Donc, je ne peux que féliciter ces contribuables également pour leur civisme fiscal. Mais cela ne suffit pas. Donc, l'appel que je lance également, j'interpelle tous les contribuables à plus de civisme fiscal pour le développement harmonieux de notre pays. Plus proche, plus mobile.